Vous regardez la CNC, merci, parce que grâce à vous, je prononce ça normalement. La CNC, moi j'ai pas envie de parler d'eux. Je suis désolé, hein. J'ai pas envie de parler d'eux. Ces gens disent que leur projet politique, c'est le fouettisme. Alors, vous voulez qu'il n'y ait pas de gens comme ça? Le fouettisme est une malédiction qui a causé tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui est une malédiction pour le continent africain. Fouet-Boigny, c'est le grand traité historique africain. Alors, on parle de quoi? Et quand des gens me disent qu'ils sont l'alternative à Ouattara et leur projet c'est le fétisme, mais c'est la même chose, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je suis désolé. Je n'ai pas envie de commenter ça. Alors, M. Konan-Banny découvre subitement qu'il n'est pas l'ami de Ouattara. Mais il était son ami hier. Quand le gang là faisait son coup sur la Côte d'Ivoire, Konan-Banny était avec eux. M. Amara ici était très silencieux. Le ministre des Affaires étrangères historiques de M. Fouet. Il était très silencieux. De quoi est-ce qu'on parle? Tous ces gens-là. Alors, ce n'est pas une affaire où les Baoulés et les Djoula vont se répartir la Côte d'Ivoire sur le parrainage de la France. On soit sérieux. Donc, moi, l'enjeu de cette élection-là, moi, je ne comprends pas. Si on veut normaliser un coup de gangsters qui ont reçu leur affaire, nous ne pouvons pas construire les choses comme ça. Donc, nous disons que la situation ivoirienne va mûrir et tôt ou tard, cette affaire-là sera réglée. Sera réglé. Donc, qu'on ne fasse pas cautionner cette bêtise-là. Je voudrais revenir sur le débat sur le Bidjan, qu'on me permette. Tata Ariette a fait des interpellations fortes et justes. Mais je voudrais quand même dire ceci. Si la métropolisation est le destin des villes africaines, mais on peut se poser une question légitime. À qui ça profite? On a le droit de savoir à qui ça profite. Et vous répondez? Si l'urbanisation dans les villes africaines profite à Bolloré, à des non-africains qui s'emparent des terres, qui s'emparent de toutes les richesses des villes, avec leurs complices dans l'appareil de l'État, nous disons non à cette métropolisation-là. Nous disons non. Je prends le cas par exemple. Les Bidjan, vous prenez M. Ouattara, Burkinabé devant l'Éternel. Bon, il a honte d'être Burkinabé, c'est son problème. Burkinabé devant l'Éternel, il a un honneur à être Burkinabé, c'est le pays de Sankara. Mais s'il lui a honte de ça, c'est son problème. Donc, M. Ouattara vient de brader la moitié du village de Bidjan-Lokodjo, au roi Mohamed VI. En récompense à la participation des Marocains au gangstérisme qu'ils ont perpétré en Côte d'Ivoire. Parce que les Marocains ont envoyé un contingent. Alors, il vient de brader pour construire 7500 logements, pour faire la spéculation foncière. Dans cette entreprise de spéculation foncière, il y a combien d'Ivoiriens? Il y a combien de Bidjan? On peut moins les mettre à l'intérieur, là-dedans, dans le capital. Ils sont combien à l'intérieur? À l'intérieur, parlons de ça. C'est récent, là, le roi du Maroc. Toujours M. Ouattara, il a bradé l'île de Botroya. Botroya, qu'on appelle aujourd'hui île Boulé, à M. Bolloré, pour étendre, soi-disant, cette histoire qu'on appelle port autonome, que M. Bolloré installe partout dans les pays africains, expropriant les autochtones, corrompant les élites administratives et consorts. Et on aura Bolloré qui va contrôler toutes les côtes africaines. C'est ça la métropolisation. Tel qu'expliqué, cela n'est pas le propre de M. Ouattara aussi, puisque notre ami Aouré a quand même dit que ça date depuis Oufoué. Mais je vais y arriver. Je pense que là, je suis seulement en train de dire que je suis d'accord d'attendre sur la métropolisation, mais la métropolisation ne doit pas seulement profiter à des étrangers qui n'ont aucun projet pour l'Afrique et qui, au détriment des populations africaines en général et des autochtones en particulier, on peut quand même faire une répartition où les intérêts de ces gens sont quand même sauvegardés. C'est ce que je suis en train de dire. Donc je tente de dire que M. Ouattara, et ce sont des cadeaux qu'il donne à des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Bolloré, ce n'est pas un Africain, c'est non plus un Ivoirien. Mais pourquoi il prend cette terre gratuitement? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça le débat que M. Aouré est en train de poser. Maintenant, pour vous répondre, pourquoi la question de Bidjan m'intéresse? Cette question permet d'expliquer la géopolitique que la France a instaurée en Côte d'Ivoire et qui permet à la France et en Afrique en général, qui permet à la France de contrôler ce pays. Il faut qu'on en parle. Vous savez que les Bidjans sont dangereux pour la France. Pourquoi? Les Bidjans sont le seul peuple à Côte d'Ivoire qui peut raconter à tous les Ivoiriens l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. L'historiographie coloniale présente ceci. Il dit que la Côte d'Ivoire est peuplée de 4 grands groupes ethniques. Parlons-en rapidement. Je vais aller très vite, Bachir. Vous avez les Akans, qui occupent le sud, le centre et l'est de la Côte d'Ivoire. Selon la France, ils seraient venus du Ghana. Vous avez les Krou, qui sont à l'ouest, les BT, tout ce que vous voulez. Ils seraient venus du Libéria. Et vous avez au centre, à l'est, les Baoulés et les Agnis, qui viennent du Ghana.
Donc les Ivoiriens n'ont pas de peuple autochtone. N'appartient à personne. Ouais. Alors ça appartient à tout le monde. C'était vide. Or, quand les Français sont arrivés il y a plus de 115, 120 ans aujourd'hui, ils ont trouvé les populations. C'était qui? Les Bidjans, les Achams. Ils les ont trouvés. Ils les ont trouvés. Donc, quand la France raconte une telle histoire de la Côte d'Ivoire, ça permet à la France de justifier que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, sauf aux Ivoiriens. On connaît dans quelles conditions les Burkinabés, ce qu'on appelle les Djoula, sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont été importés par la France pour venir travailler dans les plantations. Et après, ils ont commencé à faire les travaux domestiques. C'est ça. Donc, la France dresse une géopolitique qui permet de légitimer sa même base sur la Côte d'Ivoire. C'est en cela que la question de Bidjan m'intéresse à moi, parce qu'elle permet d'expliquer la véritable géopolitique de la Côte d'Ivoire. On a dressé un axe sud-nord en Côte d'Ivoire pour les besoins de la cause. Et seuls les Bidjans peuvent raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, casser cela. C'est en cela qu'ils sont intéressants. Je termine en disant que il y a quand même un message que les peuples, les communautés autochtones adressent au monde, à travers les Bidjans. Les autochtones des Bidjans et dans tous les pays africains où ils sont expropriés, où ils sont liquidés par l'impérialisme, adressent un message au monde aux Africains. Ils nous disent qu'un autre monde est possible, une autre économie est possible, une économie humaine et écologique. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire et des Bidjans, la lagune du plateau aujourd'hui est polluée et saccagée. Saccagée. Je ne viens pas sur l'affaire du bateau. Pollué. Or, pendant longtemps, oui, merci, papa. Je ne viens pas dessus. Or, pendant longtemps, les Bidjans et les peuples qui étaient autour ont entretenu cette lagune et ont préservé sa santé écologique pour le bien de tous. Ce qu'aujourd'hui ces gens sont incapables de faire. Donc, les peuples parlent au monde que les peuples ont inventé des arts de vivre qui sont en train de disparaître. C'était le cri d'Aimé Césaire. Oui. Le cri d'Aimé Césaire. Donc, moi, derrière le cri des Bidjans, que je soutiens, à travers eux, je vois tous les peuples autochtones qui ont un message à dire. On ne peut pas laisser que les terres africaines qui sont expropriées sous fond d'utilité publique. Macron se rend compte que derrière l'utilité publique, ce sont les multinationales étrangères. Ce sont des gangsters internationaux qui font même bas sur le terre au détriment des populations. Merci, Président Bandakani. C'est donc l'enjeu géopolitique de cette question des Bidjans qui, n'est-ce pas, englobe tous les autochtones qui sont expropriés au détriment, en tout cas en faveur des expatriés. C'est ça un peu le message du président Bandakani. On va lire ce message. Bonjour Afrique Média. La coalition nationale pour le changement n'est pas la solution pour renverser Alassane Dramane Ouattara. Afrique Média devrait apporter des solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire comme il le fait et les dirigeants ivoiriens gagneraient à l'écouter. Bonjour au leader bidjanais au plateau, c'est Mbalam Saïd qui écrit depuis le nord du Cameroun. Ouattara gagnera les élections, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est Claubert Boyo depuis la Côte d'Ivoire. Alors, il y a tout de même le général Bao qui nous écrit depuis Douala, qui est un Ivoirien en exil, il faut le dire, qui voudrait amener un petit bémol dans ce que vous avez dit. Il nous fait remarquer que sous Gbagbo, Akegbo a été Premier ministre, Abi Raoul a été ministre du Transport, Emmanuel Diolo s'est présenté en 1995 à la présidentielle, Nkuman Mobio et j'en passe, c'est ce qu'il nous cite. Donc, alors, en tout cas, c'était le message de Général Bao. On verra si le temps nous permet pour que vous réagissiez. Allons du côté du standard pour prendre les derniers appels. Nous en prenons 3 pour boucler cette phase. Et puis, patient par fin d'homme, je reviendrai à vous. On va commencer par Mathurin qui nous appelle depuis Montréal. Bonsoir Mathurin. Oui, bonjour Afrique Média, c'est Mathurin depuis Montréal. Concernant les élections qui vont se passer en Côte d'Ivoire, mon avis de tous les autres panélistes et les autres panafricanistes, selon nous, Alassane Dramane, il va gagner les élections. Lorsqu'il n'avait pas le pouvoir, il avait les armes et il a gagné les élections selon lui.